Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Dans la question numéro 59, nous avons vu des attributs d'essence par opposition aux attributs d'action, notamment cités dans le Coran. Maintenant, nous allons voir également des attributs d'essence qui ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en totale conformité et confirmation de ce qui a été rapporté dans le Coran. On a un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Dans un hadith rapporté par Muslim, donc il est authentique, numéro 179, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, en qualifiant Allah et en le décrivant, son voile est la lumière. Donc c'est-à-dire que son voile, il est fait de lumière. C'est la lumière qui lui sert de voile pour le soustraire au regard de ses créatures. Si il le découvrait, son voile de lumière, la magnificence de son visage irradierait et brûlerait tout ce qu'atteindrait son regard d'entre ses créatures et de sa création, à savoir toute chose, puisque rien n'échappe à la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Yaminullah mal'a la taghibuha nafaqa صحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أي القبض أو القبض pardon يرفع ويخفض. Dans ce hadith unanimement authentique rapporté par Bukhari numéro 7419 et par Muslim numéro 993, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend beaucoup de choses au sujet d'Allah. Il nous dit premièrement, la droite d'Allah est pleine. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme un attribut d'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sa main, et en l'occurrence sa main droite. Donc on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains qui sied à sa majesté et qui sont telles que lui, Allah le sait, et nous ne savons pas exactement comment est sa main. Nous savons qu'elle comporte des doigts parce que ça a été rapporté dans la sunna également, et nous savons qu'elles ne sont en rien similaires aux mains de ses créatures. Donc le prophète a dit que la droite d'Allah est pleine et qu'aucune dépense ne la diminue. Elle donne de nuit, elle dispense largement de nuit comme de jour. Voyez-vous ce qu'Allah a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Tout ce qu'Allah dépense lorsqu'il nourrit ses créatures, lorsqu'il les abreuve, lorsqu'il leur donne leur subsistance, lorsqu'il leur donne de l'argent, lorsqu'il leur donne tout ce qu'Allah a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre, eh bien ceci n'a rien diminué de ce qui se trouvait dans sa main droite. Et son trône est sur l'eau. Et de son autre main, donc son autre main que sa main droite, il saisit, c'est-à-dire qu'il élève et il rabaisse. Allah subhanahu wa ta'ala élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. Et on voit également dans ce hadith que son autre main est dotée de l'attribut de la saisie. Allah subhanahu wa ta'ala saisit comme il le veut et comme il le sait lui. Il rabaisse et il élève comme il le veut et comme il le sait lui. Et la modalité de ceci nous échappe, mais nous y croyons. Nous y croyons en leur sens. De la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith au sujet du Dajjal, donc
le Messie imposteur, l'Antéchrist. Inna Allah la yakhfa alaykum, inna Allah laysa bi'a'war. Ce hadith est rapporté par Bukhari, numéro 7131, et par Muslim, numéro 2933. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne vous sera pas caché, tandis que et Allah n'est pas borgne. Ou plutôt, il a dit: certes, Allah ne vous est pas caché, c'est-à-dire Allah ne vous est pas inconnu, et Allah n'est pas borgne. C'est-à-dire, contrairement au Messie imposteur qui finira par prétendre être Allah, prétendre être le Seigneur, alors qu'il est borgne. Allah ne nous est pas caché, ne nous est pas inconnu. Nous savons que notre Seigneur n'est pas borgne, contrairement au Messie imposteur. Wa ashara biyadihi ila aynihi. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé encore plus loin. En disant cela, il a montré son œil. Dans le hadith de Al-Istikhara, la prière de demande du bien, il nous a dit dans la dua à réciter: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Cette dua que je vous enjoins absolument à prendre par cœur et à réciter avant toute entreprise. Vous la trouverez dans le recueil de l'imam al-Bukhari, numéro 1166. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire: oh Allah, je te demande du bien, je te demande le bien par ta science, et je demande de ta puissance par ta puissance, et je te demande de ton immense grâce, car certes, tu es puissant, tandis que je suis impotent. Tu sais alors que je ne sais pas, et tu es celui qui connaît, le grand connaisseur de l'invisible. Donc ici, on voit plusieurs attributs d'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'attribut de la science, tu sais et je ne sais pas, je te demande le bien par ta science. Il y a l'attribut de la puissance d'Allah. Tu as la puissance, tu es puissant, tandis que je suis impotent, je ne peux rien, je ne suis capable de rien. Donc l'attribut de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sont affirmés dans ce verset-là, et ce sont des attributs d'essence. Encore une fois, ce ne sont pas des attributs d'action. Ça fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça décrit et ça caractérise Allah, la science, la puissance. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innakum la tad'ouna asamma wa la ghaiban tad'ouna sami'an basiran qariban. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari, numéro 2992, et dans Muslim, numéro 2704, certes, vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. Il l'avait dit lorsque certains de ses compagnons s'étaient mis à invoquer Allah à voix haute. Alors il leur avait dit: certes, vous n'invoquez pas un sourd et un absent, mais plutôt vous invoquez un parfait entendant, un parfait voyant et un proche. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, au-dessus de ses 7 cieux, bien au-dessus de sa création et distinct de sa création, il est malgré tout plus proche de sa création que ne l'est notre veine jugulaire vis-à-vis de nous. Donc Allah est proche dans le sens, il entend tout, il voit tout, et rien ne lui échappe de nos paroles, de nos actions, et rien ne lui échappe de ce qu'il se déroule dans sa création. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, numéro 4738, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah veut révéler une chose, il parle par révélation. Donc ici on a 2 attributs pour ceux qui sont dotés de sagacité.
on voit qu'on a l'attribut de la volonté. إِذَا أَرَادَ اللَّهُ. Lorsqu'Allah veut. Donc Allah, oui, a un attribut de la volonté. Allah veut. Et on a l'attribut, encore une fois, de la parole que nous avions vu dans le Coran. Takallama bil wahy. Allah parle, il s'exprime par le biais de révélation. Donc oui, Allah est doté de paroles, bien entendu. وفي حديث البعث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك. Le même attribut de la parole, on le retrouve dans le hadith de la résurrection, qu'on trouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari numéro 6530 et dans le recueil de Muslim numéro 222. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah dira ô Adam au jour de la résurrection, et alors Adam lui répondra la baïka, c'est-à-dire je réponds à ton appel ô Seigneur. Donc Allah dira ô Adam, il appellera Adam avec une voix audible qu'on entendra. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك مما لا يحصى. Et pléthore d'autres hadiths, nous dit le cheikh, relatifs à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il s'adressera aux gens au jour de la résurrection, de même que lorsqu'il s'adressera aux habitants du paradis, et autres que cela, les hadiths au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même plus précisément des attributs d'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont très très nombreux et légion. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.